Les richesses minières étant épuisables, le tout premier gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Musonda, tient à la diversification du secteur économique afin de relancer l'économie de sa province. La dépendance au secteur minier ayant fait chuter l'économie, Jean-Claude Kazembe Musonda veut valoriser le secteur agricole avec différents projets dont celui des villages agricoles financés par son gouvernement. Sur la route Kasenga, ce projet a été lancé au village Kasomeno et Lumata sur la route Kasumbalesa. Le projet de production de blocs ciment est opérationnel au village Katofio et Lubanda. Ces initiatives ont créé de l'emploi et vont faciliter la lutte contre la dépendance alimentaire. Au-delà du choix de l'homme, le peuple du Haut-Katanga, à travers sa représentation provinciale, a marqué son adhésion à la concrétisation de cette vision qui découle de la stratégie d'un Congo émergent et de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Le gouverneur de province Jean-Claude Kazembe Musonda a même fait mention de la diversification de l'économie au cours de son discours programme exercice 2016 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga le mardi 31 mai 2016. La révalorisation du secteur agricole est une priorité du chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe. Le mardi 31 mai 2016, le gouverneur de province du Haut-Katanga, Kazembe Musonda Jean-Claude, a présenté le programme d'action de son gouvernement devant l'organe délibérant provincial. Ce programme est axé sur 3 volets, à savoir le volet politique, le volet économico-financier et le volet socioculturel qui reflète dans ses grandes lignes les sentiments de la majorité du peuple. Avant son discours, la motion incidentielle soulevée par l'honorable Mwandui de la circonscription électorale du territoire de Sakanya a suscité un débat dans l'opinion publique de la province et partout ailleurs. Cette motion adressée au chef de l'exécutif provincial, le retard et l'absence de son adjoint dans l'hémicycle provincial et du manque de support du programme. En réponse à cette motion, le gouverneur Jean-Claude Kazembe Musonda, respectueux de la Constitution, des lois et des règlements de la République démocratique du Congo, s'est excusé devant cette illustre assemblée en motivant son retard involontaire pour des raisons d'État. Et il a présenté au nom de son adjointe des excuses pour son absence liées au motif évident de la santé. Aussi, a-t-il rassuré, il existe de très bonnes relations entre lui et son adjointe. Il n'y a pas lieu de mettre de la confusion car tous deux sont respectueux des textes. En plus, il est opportun de souligner que le gouverneur dirige la province et son adjoint le remplace en cas d'empêchement. Ce qui revient à dire que le gouverneur tient compte des avis de son vice-gouverneur. L'école de la démocratie demeure visible et se consolide davantage dans le Haut-Katanga, avec l'avènement de nouvelles institutions politiques provinciales dirigées respectivement par le président de l'Assemblée, Mwewa Sambi Dominique, et le gouverneur Jean-Claude Kazembe Musonda, qui sont appelés à œuvrer pour le développement et l'amélioration des conditions du peuple haut-katangais. Il y a 2 mois, le prix d'un sac de farine de maïs variait entre 30 à 35 000 francs congolais sur le marché de la ville de Lubumbashi, quand cette farine se vendait à plus ou moins 10 000 francs. Cette surchauffe a plongé la population de la ville qui préfère et des environs dans une situation désespérée, le maïs étant l'aliment de base dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur de province, à peine élu, s'est évertué pour la recherche des solutions à ce problème si vital. Ainsi, a-t-il mobilisé les agriculteurs, les opérateurs économiques, les paysans, bref, toutes les forces vives de la province pour juguler cette crise. En même temps, la délégation des ministres nationaux a franchi la frontière nationale pour la République voisine, la Zambie, toujours dans les mêmes soucis. La production locale n'a pas été en reste et la Fédération des entreprises du Congo, FEC Haut-Katanga, a été mise à contribution à travers les opérateurs qui œuvrent dans le secteur. C'est d'ailleurs pendant cette période des incertitudes que le gouverneur du Haut-Katanga a lancé l'idée salvatrice de création et d'installation des villages agricoles, le retard et l'absence de son adjoint dans l'hémicycle provincial et du manque de support essentiellement sur l'exploitation des mines. 2 mois après, avec tous les efforts fournis par le gouverneur Jean-Claude Kazembe, les résultats escomptés sont à la portée de toutes les bourses, tant à Lubumbashi que dans les villes environnantes comme Likasi et Kolosi. À Lubumbashi, un sac de farine de 25 kg qui se vendait à 35 000 francs se vend actuellement à 11 000 francs ou 12 000 francs, soit une baisse de plus de 65% sur le marché.
Avec la nouvelle politique agricole instaurée par le gouvernement provincial et l'implication de toute la population, la croissance agricole peut être assurée et les Haut-Katangais entendent couvrir leurs besoins alimentaires en comptant sur leurs propres potentialités agricoles. À quand l'investiture du gouvernement provincial de la province du Haut-Katanga? On se souviendra que le président de la République avait signé l'ordonnance numéro 16/027 en date du 9 avril 2016 portant investiture du gouverneur et vice-gouverneur. Le gouverneur Jean-Claude Kazembe Musonda a à son tour signé l'arrêté numéro 0005 et 0006 en date du 17 mai 2016 portant nomination des membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. La Constitution de la République démocratique du Congo, dans son article 98, stipule qu'avant d'entrer en fonction, le gouvernement provincial présente à l'Assemblée provinciale le programme de son gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée provinciale, celle-ci investit les ministres. Il ne faut pas oublier que tout est réglementé par la Constitution. Dans les soucis du respect de la loi fondamentale, l'investiture du gouvernement provincial de la province du Haut-Katanga est en train de prendre forme au regard des procédures légales. Troisième point,